وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. Nous allons voir à travers cette vidéo une petite routine pour la femme musulmane, c'est-à-dire une routine qui va lui apporter non seulement donc les bienfaits de ce bas monde, mais également les bienfaits dans l'au-delà. Et pour cela, nous allons nous baser sur ce que Allah Azza wa Jalla nous recommande de faire ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir également les différentes adorations recommandées ou bien très recommandées, ainsi que les obligations à faire, et cela même avant que la journée commence. Donc cette vidéo sera vraiment un exemple et une motivation pour toutes les sœurs à partir de la puberté, peu importe son statut familial. Car on se doit toutes mes sœurs de faire un effort supplémentaire dans cette vie d'ici-bas pour plaire à Allah et pour le satisfaire de la meilleure des façons. Donc cette routine que je vais vous présenter mes sœurs sera complète spirituellement et pourra vous servir d'exemple si vous voulez vraiment vous inspirer pour vous sentir bien, acquérir des récompenses et aussi améliorer votre quotidien. Et nous allons commencer mes sœurs bi'idhnillah, mais avant cela nous allons prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nous allons commencer mes sœurs par le premier point qui est le fait de prier la salat de tahajjud, qui est la prière nocturne ou bien la prière de la nuit. Pour que ce soit possible et que pour cela soit réalisable, il faut bien évidemment essayer de dormir le plus tôt possible après la prière de l'Isha. Pour rappel, la prière de tahajjud ou bien la prière nocturne est une prière surérogatoire, c'est-à-dire qu'on ne commet pas de péché si on ne la pratique pas, mais qui a une très grande importance au vu de ses bienfaits et de ses mérites. À ce sujet, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran « Et de la nuit, consacre des parties, donc avant l'aube, pour les prières surérogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Donc c'est une prière qui est très aimée auprès d'Allah et qui a un énorme mérite dans l'au-delà par le fait donc d'être ressuscité dans une position de gloire. Donc c'est une prière et une pratique très enrichissante et profonde en islam puisqu'elle offre vraiment un moment de tranquillité et de connexion intime avec Allah par le fait qu'elle s'accomplit pendant les heures les plus calmes de la nuit et c'est grâce à cette prière donc qu'on retrouve une paix intérieure, un bienfait spirituel et aussi une bénédiction. Pour les personnes qui ont des blocages, qui ont des difficultés dans la vie, mes sœurs, c'est vraiment l'occasion pour vous d'avancer grâce à la prière du tahajjud. Dans ce moment nocturne qui est le moment propice à l'exaucement de l'invocation et par le fait que ce soit vraiment un moment béni par Allah, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, Allah Azza wa Jal descend au ciel le plus bas de la terre et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui me demande pardon pour que je lui accorde ?» Et tout cela, mes sœurs, se fait tous les jours, donc chaque nuit. Donc mes sœurs, ne ratez pas cette occasion. Si vraiment vous avez des difficultés, vous ressentez un besoin de le faire, n'hésitez pas et faites votre prière de tahajjud. On n'oublie pas que c'est bénéfique ici-bas puisque nous avons des récompenses pour toutes les adorations faites. Par ce fait, Allah répond à nos invocations, mais aussi pour l'au-delà, car Allah Azza wa Jal nous récompensera pour nos actes d'adoration accomplis pendant ce temps béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet: la meilleure prière après les prières obligatoires est la prière nocturne, donc qui veut dire la prière de la nuit, qui est at-tahajjud. Quand faire cette prière de nuit? Cette prière s'effectue au dernier tiers de la nuit, donc avant la prière du Fajr et avant même l'arrivée du temps de l'Fajr. Son temps réel commence généralement 3 heures avant l'aube et peut même s'effectuer donc 20 à 30 minutes avant le Fajr. Éventuellement, pour les personnes qui ne peuvent pas se réveiller donc 3 heures avant le Fajr, ils peuvent vraiment se contenter de 20 à 30 minutes avant et accomplir la prière uniquement. Comment l'accomplir? Tout simplement, comme toutes les autres prières, on va commencer par faire les petites ablutions et nous allons ensuite mettre l'intention dans le cœur de prier cette prière nocturne
et aussi fixer l'objectif donc de cette prière, ce que vous allez demander, et être convaincu et avoir la certitude que Allah va répondre à vos invocations. Comme Allah Azza wa Jal le dit clairement, donc je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. Gardez donc cette certitude et cette foi que Allah répondra forcément à vos invocations. Et on commence par faire la prière qui s'effectue avec 2 unités à chaque fois. Concernant le nombre de rak'at ou bien le nombre d'unités, cela peut varier selon vos capacités, entre 2 jusqu'à 8 unités. Sachant qu'il y a le taslim entre chacune des 2 unités effectuées. Après avoir accompli ces unités de prière, on termine avec une seule unité qui s'appelle al-witr. Donc al-witr, il permet de clôturer donc toutes les prières que l'on a fait toute la journée et également celles de la nuit. En revanche, si vous l'avez déjà accompli après la prière de l'Isha, il ne faudra pas le prier à nouveau car al-witr s'accomplit qu'une seule fois. Et donc mes sœurs, je n'oublie pas d'invoquer pendant les prosternations et également à la fin de la prière. Concernant les sourates, mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de réciter Al-Kafirun pour la première unité et Al-Ikhlas pour la seconde, en n'oubliant pas bien sûr l'ouverture pour chacune des unités. Cependant, vous pouvez prier avec n'importe quelle sourate de votre choix. Après cela, mes sœurs, s'il vous reste encore du temps, donc vous pouvez faire du dhikr, de l'évocation et aussi de l'invocation. Également réciter quelques versets du Saint-Coran, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire du tasbih ou autre type d'adoration. Après cela, mes sœurs, c'est-à-dire au moment de l'aube, arrive le temps de la prière obligatoire qui est Subh. Et elle est précédée d'une prière surérogatoire que l'on appelle Al-Fajr. Et cette prière surérogatoire qui est fortement recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès que l'heure de la prière arrive, je prie d'abord les 2 unités surérogatoires, je termine avec le taslim, puis j'accomplis mes 2 unités obligatoires du subh. Une fois la prière obligatoire terminée, je ne prie plus, car on va rentrer dans un temps interdit à la prière. Et si je veux reprier, je dois attendre que le soleil se lève d'une hauteur d'une lance. Et en attendant que ce temps passe, je peux faire mes adhkar, c'est-à-dire les évocations du matin. Adhkar al-sabah. Je peux également réciter du Coran ou bien le lire directement. Et après cela, mes sœurs, je peux reprier à nouveau en accomplissant donc la prière du Duha. C'est une prière également surérogatoire et non obligatoire. Pareillement, elle s'effectue avec 2 unités de prière, peu importe les sourates. L'essentiel, c'est de réciter l'ouverture pour chacune des unités. Donc toutes ces adorations citées précédemment, mes sœurs, s'agit des adorations surérogatoires. Donc c'est un plus et un effort supplémentaire que nous faisons pour Allah Azza wa Jal. Cependant, la seule chose qui reste obligatoire parmi tout cela est la prière du Subh, celle qui s'effectue à l'aube avec 2 unités de prière, pour laquelle il faudra quand même se lever pendant la nuit. Et après avoir semé toutes ces graines, mes sœurs, attendez patiemment donc la récolte de ces fruits. Car Allah ne cessera jamais de récompenser ses serviteurs pour leur patience ainsi que les efforts fournis pour les adorations. Et parmi les récompenses d'Allah sont ses bienfaits sur nous. Et la première des choses qu'Allah Azza wa Jal nous donne, donc c'est de nous rendre la vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit et d'avoir une subsistance à portée de main. Et d'avoir également les êtres les plus chers à nos côtés. Et avec toutes ces adorations, mes sœurs, on termine en préparant un très bon petit déjeuner, bien copieux, bien généreux, qui nous aidera à rester énergiques et motivés. L'une des meilleures recommandations que je peux vous donner également, mes sœurs, c'est de prendre soin de vous, de votre peau, de vos cheveux, de votre visage, ainsi que de votre corps, car cela est également un devoir pour tous les croyants, avant que ce soit uniquement une option. Et voilà mes sœurs, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté davantage. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions en commentaire et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, qu'Allah vous récompense. Barakallahu fikum.